Shalom et soyez les bienvenus sur Lumière du Monde Télévision. Vous suivez le Wake Up, la matinale, le talk matinal justement qui vous réveille, qui vous donne la bonne nouvelle, qui vous donne la bonne humeur avec la team Vie. Shalom les filles, comment ça va ce matin? Ça va très bien. Ça va super bien. Tu es superbement bien habillée ce matin. Le jaune. Je m'apprêtais à vous le dire, mais bon. Mais le jaune on te commence va d'abord, tellement bien. on commence nous. Le jaune, ça te va bien. Voilà. Tu es Les lumineuse. cheveux, tu es différente ce matin. Je sais pas Très si différente, tu vois quoi. hein, très naturelle. Tu fais Merci comme qui est la femme vertueuse. Je veux dire Britney en fait. Je fais comme la femme vertueuse du psaume 31. C'est ça. C'est ça. Vous avez bien dormi, vous êtes bien réveillés. Oui, ça va bien. Ça va, Kouda? Alors, qu'est-ce que Oui. tu nous renvoies ce matin? Aujourd'hui, dans Culture Actu, on va parler d'un événement. J'ai envie de dire triste, malheureusement. C'est un événement qui se passe en Allemagne. Il se trouve que d'ici 2060, plus de 40 000 églises en Allemagne se ferment tout simplement. Mauvaise nouvelle, bien sûr. Et on ira dans le saviez-vous du côté des États-Unis. On verra le cinéma comme moyen d'évangélisation. Voilà. T'adores bien le cinéma, toi? J'adore. Je sais qu'à la fin, on tourne quelque part le week-end. Un tour quelque part. Ceux Alors, qui la connaissent savent déjà. Et avec Kate, Avec moi, on va essayer de rafraîchir le visage. Vous savez, au début de semaine, c'est pas facile. pas du tout. Surtout avec le week-end qui a été mouvementé, avec tout ce que Ah bon, vous t'as eu un savez. week-end mouvementé, on en parle? Un week-end On en parle un peu si tu mouvementé. veux. On a 5 minutes La là, tu nous répète, expliques. voilà, il faut aller à la répète, il faut s'occuper des enfants, du mari, voilà, il faut faire la L'association cuisine, des femmes. voilà, l'association des femmes, vraiment c'est compliqué. Et puis le lundi, on vient au travail, dans le visage un peu triste. Mais qu'est-ce que tu as eu? Non, c'est la fatigue. Donc un masque visage à base de curcuma pour nous permettre d'être rayonnantes. Bon. Et les hommes vont Tout dire à l'heure aussi. Mais je crois que les hommes peuvent quand même mettre le masque. Hein. oui, les hommes peuvent également le mettre. Les hommes Est-ce que le doivent docteur prendre soin va... d'eux. Docteur, Il dit, vous avez compris, hein, nous sommes lundi et nous sommes avec notre docteur, docteur Ngolo. Shalom, soyez le bienvenu. Shalom, On vous retrouve pour une deuxième fois, on parle toujours de céphalée. céphalée. Pas de masque, hein. Céphalée. Non, pas de masque. Céphalée. même si les deux concernent la tête. C'est ça. Et on n'oublie pas qui dit bon chrétien, dit parole de Dieu accrochée à notre cœur, à nos pieds, comme des boussoles. Et nous sommes aujourd'hui avec le pasteur Carlos. Soyez le bienvenu, Shalom. Merci. Bonjour et shalom. Alors, comment se porte Abidjan, selon vous? Moi, j'aime beaucoup Abidjan. J'ai habité Abidjan en 1977 D'accord. et puis j'aime beaucoup y revenir. Et nous, c'est avec plaisir qu'on vous retrouve sur le plateau Lumière du Monde Télévision avec la Team Vie. Toujours. Toujours. Et le sujet que vous abordez, justement? Alors, c'est une suite. Joseph, le fils de Jacob, Abraham, Isaac, Jacob, qui a eu une destinée où Dieu lui a révélé un petit peu son plan. Mais on va voir qu'il y a énormément d'obstacles qui se sont mis sur sa route. Voilà, tout est dit. Un bon programme, de bons sujets, très alléchants, très instructifs, mais aussi édifiants. Vous avez compris, nous démarrons avec la toute première rubrique de cette émission qui est Méditons ensemble. Pasteur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Donc, on a vu que Joseph était contesté par ses frères qui le haïssent, qui le jettent dans une citerne, l'épreuve de la foi. Il pense qu'il va mourir là au fond et finalement les frères le retirent, mais c'est pour le ventre comme du bétail. Il va partir en Égypte, il va tout perdre, sa famille, ses amis, sa langue maternelle. Et puis il va pardonner, on ne sait pas comment il a fait, mais en tout cas ce n'est pas un esclave éteint qui est arrivé en Égypte. C'est un homme qui a été choisi par Potiphar, le chef des gardes de Pharaon. Et Joseph va apporter une immense bénédiction sur tous les territoires, sur toutes les activités, sur la famille de Potiphar. Et ça, c'est l'épreuve du succès, où il faut aussi rester fidèle quand tout va bien. Et puis, on a vu ensuite que la femme de Potiphar a commencé à le convoiter et à le harceler sexuellement. Au point qu'un jour, quand il n'y avait personne, elle prend son vêtement, il dit « couche avec moi ». Il laisse ce vêtement et la Bible dit « fuyez l'impudicité ». Il a fui parce que c'était la meilleure chose à faire, mais cette femme, et nous allons voir maintenant la suite, va garder la tunique de Joseph dans les mains jusqu'à ce que son mari revienne. Et elle va lui dire, l'esclave que tu nous as amené a voulu se jouer de moi, il a voulu me violer. Potiphar ne contrôle rien, il saisit Joseph et il le jette au fond de la prison, sans procès, sans avocat, sans juge, sans peine prononcée. Ça veut dire que vous êtes là pour toujours. Une injustice terrible, parce que c'est vrai que parfois on a supporté toutes sortes d'épreuves, mais l'épreuve de l'injustice est parfois les plus difficiles. On est le seul en classe qui n'a pas triché
et le prof donne une punition générale, ou bien on est le seul qui a été loyal envers notre responsable, et l'affaire est retournée de telle sorte qu'on tombe dans une injustice terrible. Mais là, la bénédiction de Dieu vient avec Joseph, au point que le chef de la prison dit « mais j'ai plus besoin de m'occuper de rien, j'ai totalement confiance en cet homme qui est loyal ». Et alors voilà, Joseph devient responsable tout en étant lui-même prisonnier. Et un matin, 2 prisonniers ont l'air tristes. Je ne sais pas si les gens ici sautent de joie dans la prison d'Abidjan, mais en tout cas, avec Joseph, être triste, c'était spécial. Il leur dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et il dit « mais nous avons fait des songes et il n'y a personne qui nous donne l'interprétation. » Et Joseph dit « mais est-ce que ce n'est pas à Dieu qu'appartiennent les explications ? Racontez-moi donc votre songe. » Mais donc, il se prend pour Dieu, celui-là, ou quoi? Non, mais il est l'ami de Dieu. Et effectivement, le premier va dire, ben voilà, j'étais en train de serrer des grains de raisin et ça tombait comme du jus dans la coupe de Pharaon. Et Joseph lui dit, ben voilà, dans 3 jours, tu seras restauré, tu vas redevenir échanson du Pharaon, du roi d'Égypte, et souviens-toi de moi quand tu seras dehors. Alors le panetier, il s'est frotté les mains, il dit, alors ça c'est un interprète fantastique, moi j'avais 3 corbeilles de pâtisserie sur la tête et les oiseaux du ciel venaient manger les biscuits au sommet. Et Joseph lui dit, eh bien dans 3 jours tu vas être élevé, mais tu vas être élevé en tant que pendu, tu vas mourir. Et on voit en tout cas que Joseph n'est pas mielleux, il ne cherche pas à plaire. Nous sommes pour les uns une odeur de vie, pour les autres une odeur de mort. En tout cas, il a le courage de dire la vérité. Et effectivement, les choses se passent exactement comme Joseph les a prophétisées. L'échanson est rétabli, mais il oublie Joseph. Et la Bible dit, 2 ans plus tard, l'épreuve du temps, après l'épreuve de l'injustice, l'épreuve du temps, 2 ans plus tard, le Pharaon a un rêve. Il voit 7 vaches grasses sortir du Nil, et puis 7 vaches très maigres qui les suivent. Il se réveille, il s'endort et il voit 7 épis gras monter sur une tige et puis 7 épis rabougris. Alors il réunit tous les sages, les astrologues, enfin tous ceux qui peuvent, et il dit maintenant, vous allez me dire ce que ça signifie. Et étonnamment, les uns et les autres disent, on ne sait pas, on ne sait pas. Aujourd'hui, il y en a qui auraient fait toutes sortes de... Enfin, ils auraient écrit un livre sur l'écologie, ils auraient demandé des subsides pour assainir le Nil, ou bien ils auraient protesté parce qu'ils n'ont pas assez de salaire comme éleveurs de bétail. Mais à l'époque, on ne pouvait pas raconter n'importe quoi devant Pharaon, parce qu'il y avait les crocodiles qui n'étaient pas trop loin là. Donc, peut-être que c'est par humilité, ou peut-être que c'est par crainte. En tout cas, ils ont dit, on ne sait pas. Mais... les chansons, à ce moment-là, c'est dit, ah, dis donc, il y en a un qui interprète les chants, là. Écoute, au fond des cachots d'Égypte, il y a un homme qui interprète correctement les songes. En 5 minutes, on va chercher Joseph, le raser, le laver, l'habiller, paf, on le met devant Pharaon. Et Pharaon lui raconte, et Joseph dit, c'est pas moi, c'est Dieu qui va donner une réponse favorable à Pharaon. Vous savez, Joseph, il aurait pu dire, si un jour je sors de ces cachots, les Égyptiens, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Il aurait pu nourrir une vengeance terrible. Oui. Et il sort pour sauver l'Égypte. Il dit à Pharaon, eh bien voilà, il y aura 7 années de grande abondance, suivies de 7 années terribles de famine, où on va oublier l'abondance. Je te conseille, incroyable le courage de Joseph, je te conseille de récolter, de mettre de côté 20% durant les années d'abondance pour sauver l'Égypte durant les années de famine. Et à ce moment-là, Pharaon dit, mais est-ce que dans toute l'Égypte, je vais trouver un homme rempli de l'Esprit de Dieu comme toi? Je fais de toi gouverneur. Je fais de toi le premier ministre de l'Égypte. Et là, on voit que la prophétie, les songes qu'il avait reçus quand il avait 17 ans, s'accomplissent. Et vous connaissez peut-être la suite de l'histoire. Il va brasser des milliards, mais il sera fidèle. Et ses frères vont venir en Égypte pour mendier du blé. Et la deuxième fois, il va se faire reconnaître à eux. Ils vont pleurer ensemble et les frères vont retourner et dire à Jacob, ton fils n'a pas été déchiré par une bête féroce, mais il est gouverneur de l'Égypte. Et au début, Jacob, il reste. Il y a 20 ans qu'il est dans le deuil. Mais quand il voit les chars devant sa maison et tout ça, il dit, ça suffit. Joseph est vivant, je vais en Égypte. Joseph va réussir son mariage, il va avoir des magnifiques enfants. Enfin,
Dieu va abondamment le récompenser. Et je crois que cette histoire nous parle surtout du pardon. Combien c'est important. Quelqu'un a dit, je ne permettrai jamais à personne de semer la haine dans mon cœur pour me couper de la relation avec Dieu. Et je pense que toutes ces épreuves sont là pour nous montrer que Dieu est fidèle et que Dieu a une destinée pour chaque habitant de la terre sans exception. On ne choisit pas qui on est, mais on peut découvrir qui on est et Dieu est intéressé à nous faire découvrir qui on est et pourquoi on vit et la destinée de notre vie qui est merveilleuse avec le Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Carlo. Ce matin, vous nous exhortez justement au pardon. C'est une action, j'ai envie de dire, c'est un trait de caractère qui a demandé aux chrétiens d'être miséricordieux. Mais est-ce que c'est facile? Non, et puis j'ai envie de vous dire quelque chose ici. Pardonner, ce n'est ni nier l'offense, ni la justifier, l'accepter ou l'approuver. Ce n'est pas manipuler sa conscience ou l'écraser. C'est choisir tout à nouveau dans les faits le meilleur bien de l'autre. Et moi, ce que j'apprécie dans vos émissions, parce que je vous découvre, c'est l'honnêteté. Vous n'êtes pas religieux, vous êtes honnête. Vous êtes spirituel dans le bon sens du terme. Et c'est difficile de pardonner. Oui. Et parfois, on doit dire à Dieu, j'y arrive pas. Et parfois, on doit aller trouver une sœur, un frère en disant, écoute, j'y arrive pas, mais viens à mon aide. Dieu sera fidèle. Mais dire que le pardon est facile, ce serait vraiment un mensonge. Vraiment, hein. Vraiment, vraiment. Oui, Kouda, tu as déjà le micro à la bouche. J'ai envie de savoir, est-ce qu'il n'existe pas des chrétiens qui n'ont pas de problème en tant que tels? Des chrétiens, des personnes qui ont accepté Jésus-Christ et qui vivent une belle vie en fait, sans soucis, sans chagrin, sans peine. Ça existe ou ça n'existe pas? Alors la Bible, non, ça n'existe pas parce que la Bible dit tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et c'est vrai qu'on a souvent cette illusion. On se dit, ah mais toi tu vis sur un petit nuage, tout va toujours bien chez toi, mais souvent c'est parce qu'on ne connaît pas. Vous savez, je ne connais pas une seule famille sur Terre qui n'a pas vécu des épreuves terribles. Ça arrive dans chaque famille. Ça arrive. C'est la vie. Kate, la vie et le pardon et toi et ta vie chrétienne. Il faut toujours pardonner. Le Christ est mort pour nous, il nous a pardonné bien avant même que nous sachions que il est celui-là même qui guérit. Il a regardé nos impuretés, mais quand même il est venu se donner pour nous. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous faire qui est plus grave que ce qu'on a fait à Jésus sur la route de... Je sais, au départ, quand j'avais pas encore regardé le film La Passion du Christ, j'avais pas encore cette notion de pardon. Mais quand j'ai regardé le film, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce qu'on peut me faire de plus grave que ce qu'on a fait à Jésus? On l'a insulté, on lui a craché dessus, on l'a frappé, on l'a traîné, on l'a abandonné, on l'a crucifié encore. Mais nous, qu'est-ce qu'on nous fait d'assez mal? Et qu'on ne peut pas pardonner, si lui, il a pu pardonner tout ce que nous avons fait. Vraiment, pardonnons, pardonnons. Ainsi donc, Kate vient de dire à tout le monde qu'elle est mariée, hein, donc si elle est confrontée à un problème, Kate, si elle est confrontée à un problème de partage, on va laisser ça, ok. Est-ce qu'une femme, voilà, une femme... Anti-biblique. C'est anti-biblique. Je crois que ça va être une des questions de pasteur. Je veux savoir, est-ce que c'est facile pour la femme justement de pardonner l'infidélité de l'homme et tout en tant que chrétienne? Est-ce qu'elle est mariée, elle peut tout pardonner, hein? Tout ce qu'on a fait à Christ, c'est petit face à... C'est ça. C'est quelque chose d'extrêmement grave. L'infidélité, l'adultère, ça peut détruire complètement. C'est un tremblement de terre terrible pour les enfants. Bon, ce serait un sujet vraiment à développer. Mais en tout cas, on ne peut pas prendre la chose... le mari ne peut pas prendre la chose à la légère. Et vous savez, des fois, il y a des blessures très profondes qu'on a fait à quelqu'un. Et on va vers le Dieu, tu me pardonnes, n'est-ce pas? Ça ne correspond pas. Je crois qu'il faut que la repentance, si possible, ait un rapport. Et vous savez, quand l'Allemagne a demandé pardon, quand, je ne sais pas, les protestants en Suisse ont demandé pardon à certains ménonites qu'ils avaient noyés dans le lac de Zurich, mais je veux dire, ils ont fait quelque chose de profond. Parce que noyer des chrétiens, parce qu'ils avaient un baptême différent, c'était terrible. Ils ont mis 500 ans pour demander pardon, mais ils ont demandé pardon. Ils ont réussi. Comme quoi, celui qui a la vie, qui a Christ, peut forcément être doté de cet amour-là pour pouvoir pardonner à son prochain, qu'importe la faute qu'on a commise. Et on est tous d'accord. Merci beaucoup, pasteur. Je vais vous inviter à prier pour le peuple de Dieu, afin que cette volonté de pardonner tout le temps, cet amour que Christ nous demande de manifester, puisse porter ses fruits en nous. C'est vrai, c'est extraordinaire ce que notre sœur a dit, c'est-à-dire que tu nous demandes de pardonner, Seigneur Jésus, mais toi, tu l'as fait
avant qu'on te demande pardon même. Et nous voulons te suivre et nous prions que tous les téléspectateurs qui sont dans les liens de l'amertume, de la haine, nous prions que tu les délivres. Nous prions que tu mettes ta main sur leur cœur, que tu fasses descendre ton pardon et qu'ils puissent ainsi commencer une nouvelle journée et pourquoi pas une nouvelle vie au nom de Jésus. Amen. Nous sommes lundi, nouvelle semaine, nouvelle opportunité, de nouveaux défis. Et qui dit défi biblique. Nous sommes sur Lumière du Monde Télévision. Vous avez l'habitude, dans le Wake Up, nous avons une rubrique particulière où nos invités partagent avec nous leur connaissance biblique. Et aujourd'hui, notre invité nous parle du personnage de Joseph. Et c'est maintenant. Alors, docteur, coïncidence avec la parole du jour, Joseph, vous êtes surpris? Oui, en fait, je suis surpris parce que je me disais qu'il fallait quand même que je me prépare par rapport au personnage. Et j'étais en train d'hésiter entre Esther et Joseph. Mais vous n'avez pas le choix maintenant, c'est Joseph. Donc, finalement, après, je me suis rendu compte que, en méditant sur Joseph, j'ai perçu quelque chose de particulier qui m'a fait du bien. Mais en passant, concernant le pardon, je bénis Dieu Amen. Pour cette thématique que le pasteur a abordée. Vous savez, il y a des thématiques apparemment simples, mais c'est très profond. On est quelquefois à la recherche des choses compliquées. Je veux une révélation, je veux un réma particulier. Mais le pardon, il est waouh. Vous vivez une situation difficile? Non, pas du tout. Mais je veux dire que, en général, c'est des thématiques que nous négligeons. La repentance, le pardon, la joie. Vous voyez, on aime des choses quelquefois compliquées. Oui. Et ça, j'ai vraiment aimé cette thématique. Et concernant Joseph, le fils de Jacob, il y a une leçon particulière qui m'a touché. Oui. Quand il est arrivé en Égypte, dans la maison de Potiphar, quand il est arrivé en Égypte, on voit 3 grands tableaux dans la maison de Potiphar, dans la prison et sur le trône. Mais il y a une chose qui m'a marqué chez lui, c'est le service. C'est un trait qui m'a marqué. Il a passé son temps à servir. Il est arrivé chez Potiphar, il a été établi, il servait Potiphar. Avec amour. Avec amour. Il a servi Potiphar. Il arrive en prison, il sert des prisonniers. Il est monté sur le trône, comme le pasteur l'a dit. Il a servi l'Égypte. Et ça m'a touché. Avec sacrifice. Amen. C'est l'une des choses qui doit nous caractériser. Vous savez, quand on prend les 4 évangiles, quand on parle de Marc, on voit l'angle que Marc a abordé concernant le maître, Jésus, il l'a présenté comme étant le serviteur. Mais avant de partir, il a dit une chose. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? 3 fois. Il dit, paie mes brebis. Ça veut dire c'est le service. Et un jour, il y avait une discussion et ses disciples lui disent, Maître, qui est le plus grand? Il dit, ah bon? Celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur des autres. Le service. Vous savez, quelquefois, on aime qu'on s'occupe de nous. On veut se jouer les patrons. Mais non. Nous avons été rachetés pour servir. Nous devons servir. C'est pour ça qu'il faut avoir un cœur. Il faut avoir un cœur. Et quand tu sers avec ton cœur, assurément, Dieu est fidèle pour te récompenser. C'est tellement bien dit. Donc voilà un peu ce que je voulais partager. Le service. Le service. Nous sommes nés pour ça. Pour servir les autres. Tu es dans la maison de Dieu, il faut servir. Et ça, c'est ce qui m'a touché. Chez Joseph. Nous devons servir. Merci beaucoup, Dr Ngolo. Joseph est un personnage serviable. Cet aspect de Joseph, justement, n'était pas présenté ou mis en lumière. C'est vrai qu'on savait qu'il avait servi en prison chez Potiphar. Ensuite, quand il a été nommé à la tête, justement, de l'Égypte et tout. Mais on ne percevait pas, comme vous présentez, justement, cette attitude serviable qui émanait du personnage de Joseph. Oui, et ça me fait penser aussi, ça me fait penser en fait à cette parole de Jésus-Christ. Lorsque les disciples ont demandé qui sera le plus grand au paradis, Jésus-Christ a dit c'est celui-là qui va servir en fait ses frères, celui-là qui sera le plus petit, c'est celui-là qui sera le plus élevé au paradis. Donc vraiment l'humilité
précède la gloire. Et je sème ce matin dans la vie de Joseph Amen. pour récolter son Cœur cœur de de Joseph. serviteur. Cœur de Joseph. Merci Cœur de beaucoup, Kouda. Joseph. Est-ce que tu t'engages à vraiment avoir ce cœur de Joseph? Cœur de Oui, Joseph. je m'engage, hein, mais oui, je m'engage. Donc, Pas lève parce la que main, j'aspire à lève la gloire. main. Je m'engage à avoir le cœur Je de m'engage, Joseph. c'est parce qu'il n'y a pas une Bible à côté, mais je m'engage à avoir le cœur de Joseph. Amen. Et que le Saint-Esprit m'aide parce que voilà, Amen. j'ai besoin Nous d'aide à ce sommes très niveau. heureux sur ce plateau d'avoir une servante de Dieu que nous allons exploiter. Mais non. Pasteur, Et vous savez, l'une des preuves qui montre que Dieu veut que nous soyons à son service, ce sont les dons spirituels qu'il nous donne. oui. Pourquoi l'Esprit nous donne-t-il des dons? Pourquoi? Est-ce que c'est pour qu'on se vante? C'est pour le service. Amen. Oui. Donc si nous ne comprenons pas ça, que l'Esprit est là, je suis un pot, il est venu pour me conduire, il m'a donné des aptitudes et dons spirituels. Le but, c'est pour servir. Tout pour la gloire de Dieu. C'est pour rien d'autre. C'est pour rien Et on d'autre. est toutes d'accord sur ce plateau également avec nos invités. Le pasteur Carlo ne dira pas le contraire. Nous sommes nés pour servir Dieu, C'est pour vrai, faire c'est vrai. l'avancée de son œuvre. Mais comment justement cette œuvre se comporte dans le monde? Comment cette œuvre est perçue par le monde entier? C'est dans Culture Actu où nous retrouvons Kouda. C'est maintenant. Allez Kouda, qu'est-ce qu'on apprend encore du monde chrétien? Guten Tag, déjà. Guten Tag. J'ai pas Voilà. fait allemand, c'est la bonne réponse? J'ai fait l'espagnol. Voilà. Ok, Comment donc, t'es, on peut parler et allemand? Guten Tag. C'est C'est le seul mot que je connais, Guten Tag. Juste pour dire qu'aujourd'hui, dans Culture Actu, on sera en Allemagne pour parler d'un fait, un événement qui se déroule en ce moment en Allemagne. Selon le rapport qui a été publié selon le Monument d'église et le patrimoine culturel, plus de 40 000 églises seront fermées d'ici 2060. On en a parlé tout à l'heure avant l'émission. C'est une information assez choquante, mais la raison, elle est vraiment légitime. C'est une raison qui est valable, j'ai envie de dire. Donc déjà, quand on parle d'église en Allemagne, on doit comprendre que ça concerne deux grands bords religieux. Il s'agit des églises protestantes et les diocèses catholiques. Donc c'est toutes ces églises-là qui sont concernées par les différentes fermetures. Et on cherche à fermer ces églises-là pour une raison, c'est le déclin au niveau des membres de l'église et un déclin également financier. Parce que quand on regarde un peu les églises en Allemagne, c'est vraiment des édifices, des bâtiments anciens, volumineux, grandioses, j'ai Très envie de coûteux, dire. hein, pour Et l'entretien. très coûteux en ce qui concerne l'entretien. Alors que dans ces églises aujourd'hui, un bâtiment, un édifice qui peut abriter 500 personnes ne contient que 60 membres ou 80 membres. Ou Donc souvent financièrement, souvent 10. Donc souvent financièrement, il y a un souci, que ce soit en termes d'offrande, l'argent ne rentre pas en guillemets pour pouvoir entretenir justement ces différents édifices-là. D'où la fermeture de plus de 40 églises d'ici 40 000 églises d'ici 2060. Et il y a des solutions qui sont menées, des solutions qui sont proposées. L'une des solutions, c'est que ces églises-là puissent servir de centres culturels. Est-ce qu'on peut pas faire d'autres activités, louer ces édifices-là afin de générer de l'argent? Mais il se trouve qu'il y a une loi, j'ai pas envie de dire malheureusement, mais il y a une loi en Allemagne qui, toutes ces différentes églises, elles sont consacrées comme des édifices, des patrimoines assez importants. Donc, aucune autre activité en dehors des cultes ne peut être exercée à l'intérieur de ces édifices-là. Donc, une branche du gouvernement est en train de négocier pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas les détruire. Mais il faut dire que depuis 1970, il y a déjà plus de 275 églises qui ont été détruites et il y a plus de 1000 églises qui sont sur le point d'être détruites. Elles sont déjà fermées et on pense à la démolition. C'est vraiment dommage hein, que le corps de Christ maigrisse, parce que c'est vraiment ça. Oui, Le malheureusement. corps de Christ Mais maigrit. peut-être qu'il faut préciser, c'est le seul continent. Heureusement, le christianisme grandit sur toute la terre. Oui. Et priez pour l'Europe parce que ce n'est pas définitif. Je pourrais vous donner beaucoup d'exemples d'orateurs que j'ai entendus de pays comme l'Argentine où c'était vraiment catastrophique. Un pasteur qui a pris une église de 14 personnes et à Manille en 89, à Billy Graham Lausanne 2, il nous a dit aujourd'hui, mon église a 100 000. Wow. Mon église locale est passée de 14 à 100 000. Et les médias qui nous rejetaient, nous méprisaient, nous supplient d'aller annoncer l'évangile. Les jeunes, le samedi soir, si l'évangile n'est pas annoncé dans cette boîte de nuit-là, ils ne vont pas. Donc, pour vous dire qu'il y a quand même de l'espérance pour les pays qui se déchristianisent. Mais votre prière, nous en avons besoin. On prie. Amen. Vraiment. Maman, je me dis, pourquoi les détruire? On les détruit pour en faire quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec ces espaces?
Bon, déjà, l'architecture pose problème, c'est-à-dire sur ce terrain-là, on veut construire un immeuble, une maison, voilà, un centre commercial, une entreprise. On ne peut pas modifier cette architecture parce qu'elle est vraiment ancienne. Donc, on est obligé de casser pour faire de nouvelles constructions sur ces différents sites-là. Et c'est vraiment dommage et on espère justement, nous prions pour que la parole de Dieu puisse toucher le maximum de personnes afin que l'Église puisse grossir, prendre du gras, prenez du gras pour qu'ensemble nous puissions louer le Seigneur et puis nous retrouver au ciel, encore le célébrer à l'infini pour l'éternité. Je pense que c'est la meilleure prière qu'on puisse faire pour que le corps de Christ puisse aller de l'avant. Allez, on n'est pas triste, on est confiant, on a de l'espoir en Jésus-Christ. Et pour preuve, nous allons à cette autre rubrique où nous retrouvons le docteur Ngolo qui nous parle de sa spécialité. Il est docteur et avec lui, on parle de céphalée. Bonne santé aujourd'hui, nous sommes lundi, docteur, les céphalées. On en avait parlé, ce sont des douleurs de tête, généralement que nous on dit maux de tête. On était sur les différentes phases ou les différents types de céphalées. J'ai bien retenu, hein, j'ai bien retenu. D'accord, apparemment c'est comme la thématique abordée par le pasteur, le pardon. Les céphalées paraissent simples hein, parce que nous sommes confrontés à ça au quotidien. Par exemple, aujourd'hui en me réveillant, j'avais des maux de tête, j'avais des céphalées. Le premier réflexe que j'ai eu, j'ai contrôlé ma tension. Pourquoi? Parce que derrière des céphalées peuvent se cacher une poussée hypertensive. Derrière les céphalées peut se cacher une maladie grave. Derrière les céphalées peut se cacher une tumeur cérébrale. Derrière les céphalées peuvent se cacher un AVC hémorragique. Donc c'est l'une des raisons que nous avons avancé à l'émission précédente. Pourquoi nous abordons cette thématique apparemment simple, apparemment banale, mais complexe. Donc, nous parlions la dernière fois des types de céphalées. En général, nous avons les céphalées primaires et nous avons les céphalées secondaires. Pourquoi secondaires? Parce que c'est lié à une cause, à une maladie. Oui. Et donc, c'est cette maladie, cette cause qui est là, qui s'exprime par des céphalées. Par la douleur. Voilà, par la douleur. Et comme, par exemple, je vous prends un exemple simple, par exemple, une méningite peut provoquer des maux de tête, des céphalées. Un simple paludisme peut provoquer des maux de tête. C'est vrai. Donc ça, c'est le groupe des céphalées secondaires. Pendant ce temps, nous avons un autre groupe très important, les céphalées primitives. Primitives parce qu'il n'y a pas de cause apparente. Donc, les céphalées représentent à elles seules la cause de la maladie. Okay. Et dans ce groupe, on a parlé des migraines, on a parlé des céphalées de tension, et il y a encore un autre sur laquelle je n'ai pas insisté, que je ne vais pas insister, l'algie faciale. Mais c'est surtout les migraines et les céphalées de tension. Pourquoi? J'ai dit que les céphalées de tension, les migraines en fait, sont unilatérales, en général une partie, elles sont pulsatiles. Deuxièmement, elles surviennent à l'effort, déclenchées par l'effort. Ensuite, elles surviennent beaucoup plus chez la femme que chez l'homme. Et aggravées par la lumière et par le sang. C'est pour ça que les migraines dégradent la qualité de vie de la personne. Les migraines détériorent la vie sociale. Parce qu'une personne aura du mal à se tenir devant un écran, soit devant son ordinateur, devant sa tablette. Et actuellement, on nous parle du télétravail. Donc vous comprenez tout de suite qu'une personne qui doit faire le télétravail et qui a du mal à se tenir devant un ordinateur, alors ça sera un peu difficile. Un peu difficile, oui. Voilà, donc les migraines sont très fréquentes. Et vraiment, elles handicapent sérieusement les personnes. C'est pour dire que ce n'est pas banal, la thématique qu'on aborde. Et d'une part, on a parlé également des céphalées de tension. Ces céphalées de tension, c'est vraiment monnaie courante. Je suis stressé, je suis anxieux, je n'ai pas une bonne qualité de sommeil. J'ai faim, c'est banal.
À la fin aussi, ça donne des céphalées. Oui, ça, c'est la fin. Oui, je ça, c'est confirme, grave, hein. je La fin confirme, peut- je confirme. Oui. je C'est confirme. tu as un cas sujet? Quand j'ai faim, j'ai mal à la Ok. tête. Effectivement, ça peut déclencher des céphalées. C'est des céphalées de tension qu'on rencontre couramment. En général, vous vous reposez, vous prenez un cachet, en général, ça passe. Voilà ce dont on a parlé. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde surtout les causes des céphalées. Voilà. Et surtout, les causes des céphalées, parce qu'il y en a plusieurs, les causes. Vous avez ce qu'on appelle les causes traumatiques. Un traumatisme crânien Ok. peut entraîner des maux de tête. Traumatisme du rachis cervical peut entraîner des maux de tête. Vous avez encore un autre groupe qu'on appelle les affections tumorales. D'accord. Vous êtes là, vous avez des maux de tête à répétition, des céphalées chroniques. Vous prenez des antalgiques, paracétamol, ça se calme, mais ça peut cacher une cause tumorale. Voilà. On a des affections vasculaires, les AVC. Voilà. C'est vrai. Les AVC. Ça peut être des signes annonçateurs d'un AVC. Moi, je me souviens d'un patient comme ça. Le matin, il est allé, je crois, faire du sport. Il a eu des maux de tête, des vertiges. Bon, il dit, bon, c'est banal. Le soir, quand il allait se coucher, il voulait se lever, il n'arrivait plus. Il s'est rendu compte qu'il était paralysé. Mais en fait, c'est des signes qui annonçaient déjà un AVC. Voilà. Vous avez des causes toxiques. Ok, les causes toxiques. Vous avez les affections infectieuses. Oui. Vous avez aussi certaines causes comme oculaires, les yeux, Oui. peuvent provoquer des céphalées. Vous avez une cause ORL, avec par exemple une sinusite. Vous avez aussi l'oreille, une douleur À l'oreille À peut l'oreille causer aussi peut- des céphalées. provoquer des céphalées. Quel est le message qu'on veut faire passer? Il ne faut pas banaliser les céphalées. Vous vous rendez compte que vous avez des céphalées à répétition, ce qu'on vous conseille, allez consulter un médecin. Parce que la prise en charge des céphalées peut se terminer à une hospitalisation et même à une opération. Donc ce n'est pas du tout banal. Derrière des céphalées peut se masquer une hypertension artérielle. Ah oui. Et très souvent, c'est fréquent. Hein. C'est très fréquent. Alors, j'ai mal à la tête parce que je n'ai pas bien dormi. Alors, parce qu'à la veille, j'ai travaillé. Moi, je dis souvent aux malades, et si c'était vrai que les céphalées que tu as cachent une hypertension, l'idéal, c'est d'aller jusqu'au bout de la question. Je me souviens encore de ce malade, d'un patient, au réveil, qui avait toujours des maux de tête. J'ai dit, bon, ok, on va te faire un examen qu'on appelle le holter tensionnel, la mesure ambulatoire de la pression artérielle. C'est un appareil qu'on vous place et qui mesure la pression artérielle sur les 24 heures. Et quand on a placé l'appareil, quand on a retiré, on a analysé les prises, on s'est rendu compte qu'il avait une hypertension nocturne. Qu'est-ce que c'est? Dans la journée, la tension est normale et dans la nuit, on a la tension qui s'élève. Et donc, ces céphalées en fait, qu'il avait là Oui. étaient dues à une hypertension nocturne. Donc, il a fallu maintenant qu'on traite ce patient. Donc, le message derrière ça, il faut faire très attention. Le traitement des céphalées ne se limite pas paracétamol, antalgique, anti-inflammatoire ou bien Ibex. C'est faux. Si ça se répète, on vous conseille, s'il vous plaît, allez consulter votre médecin de famille ou allez voir un médecin généraliste et lui, il saura comment vous orienter. Merci beaucoup, Dr Ngodo. Je pense que tout est dit. Il ne faut pas négliger les céphalées. Lorsqu'on est confronté à ce genre de douleur, il faut consulter, comme il a dit, parce qu'on peut être sujet à une tumeur, c'est vraiment le cas le plus grave, à des problèmes de tension, ça aussi c'est grave, ou des AVC qui s'annoncent. Donc, en tant que chrétien, c'est vrai, la prudence aussi doit être une de nos qualités. Hein, n'est-ce Voilà, pas, docteur? je veux rebondir dessus. Vraiment, vous savez, ce n'est pas facile. Hein. Moi, je dis toujours, c'est très difficile, quelquefois, de consulter nos frères chrétiens. Ah bon? Parce qu'ils aiment tout spiritualiser. Je dis aux gens, et si la réponse à ton mal était dans la médecine? Parce que la médecine, c'est un don de Dieu. Oui. La médecine est la preuve que Dieu veut que l'homme soit en bonne santé. Et donc, quelquefois, on veut s'en défaire.
non, je vais prier, non, je veux faire ceci, non. S'il vous plaît, prenez les médicaments convenablement, consultez les médecins. Lorsque vous allez mal, le Christ vous apportera la guérison par la foi. En attendant, la médecine sur terre, et si vous êtes de bons chrétiens, tout se fera. Oui, je pourrais peut-être résumer, parce que Jésus a donné 3 mandats. Il a dit, j'étais malade, et vous êtes venu me voir. L'aumônier, le visiteur, le pasteur, il a pleinement sa fonction. Il ne doit pas être méprisé par les autres. Il a dit, allez guérissez les malades. Et c'est aussi un ministère. Et il a aussi donné l'exemple, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Vous savez l'histoire. Mais enfin, le gars, il est venu avec son âne, l'ambulance de l'époque. Il a versé de l'huile et du vin, les médicaments de l'époque. Il l'a emmené à l'hôtellerie, l'hôpital de l'époque. Et lui qui était en bonne santé, il a payé pour le malade, les assurances de l'époque. Et Jésus dit, va et toi fais de même. Amen. Je crois que tout est dit. Visiter les malades, guérir les malades, soigner les malades, c'est 3 mandats de Dieu. Ils ne doivent pas s'affronter, ils doivent se compléter. Amen. Voilà, tout est dit. Hein. Et pour nous, très chers téléspectateurs, nous avons des astuces, pas des médicaments, mais des astuces pour vous permettre justement de mieux mener votre quotidien, de mieux vivre. Et c'est dans le Trickbox où nous retrouve justement Kate. Le shalom. Le shalom particulier aux astuciers, également aux astucières. Vous faites bien de suivre Lumière du Monde Télévision et puis la Team Vie. Vous avez vu depuis le début de l'émission, c'est vraiment la vie, quoi. Yes. Alors, 3 masques visage avec le curcuma. Alors, si vous avez la peau grasse, si vous avez la peau sensible ou une peau mixte, c'est le moment de suivre cette émission avec intérêt. D'abord, si vous avez la peau grasse, dans un bol, faites le mélange de curcuma et de miel. Alors, comment on va faire? Prenez une cuillère à soupe de curcuma, une cuillère à soupe de miel. Vous faites le mélange, vous allez obtenir une pâte homogène. Alors, vous mettez cette pâte-là sur votre visage et vous laissez poser pendant 10 minutes. Ensuite, lorsque vous allez voir que votre peau va sécher. Après quoi, vous pourrez laver votre visage avec de l'eau. De l'eau tout simplement. Alors, vous voulez de l'eau tiède ou de l'eau plate, ça dépendra de vous. Alors, faites cette astuce-là une fois en semaine. Une fois par semaine. La dernière fois, le docteur disait qu'il n'y a pas de posologie lorsqu'il s'agit de... Et là, maintenant, on a une cuillerée de curcuma, une cuillerée de miel, de tout miel, est dit. Une fois par semaine. Alors, si vous avez si vous avez la peau sèche, toujours dans un bol, associez une cuillère à café de curcuma et cette fois-ci associez au curcuma de l'huile d'olive. Si vous n'avez pas de l'huile d'olive, vous pouvez ajouter le beurre de karité fondu, voilà, ou l'huile d'argan, pourquoi pas. L'huile d'argan, voilà. Donc, ajoutez une huile et passez également le mélange sur votre visage. Vous laissez poser 10 à 20 minutes, le temps de permettre au produit d'agir. Et vous pourrez également laver votre visage. Voici, ça, lorsque vous avez la peau sèche. Et si vous avez une peau mixte, donc une peau mixte ou une peau assez sensible, je vous conseille cette fois-ci d'ajouter au curcuma un peu de yaourt. Oui. Donc, vous prenez le yaourt, vous le mélangez, vous faites un bon mélange et vous associez, vous mettez ce mélange-là sur votre visage. Vous faites pareil. Donc, l'astuce est pareil, le mot d'emploi est pareil, juste qu'il faut changer les associations. Donc, si vous avez la peau grasse, vous allez associer au curcuma un peu de miel. Si vous avez la peau sèche, vous allez associer au curcuma de l'huile de ricin, l'huile d'olive, le beurre de karité. Et si vous avez une peau mixte, une peau très sensible, vous pouvez prendre tout simplement du yaourt. Voilà. Merci. Yaourt au chocolat? Non, pas du yaourt au chocolat. Comment ça, yaourt au chocolat? Mais non, pas du yaourt, c'est du yaourt nature, de préférence sans sucre, voilà, pour faciliter justement que la peau puisse s'imprégner du produit, c'est tout. Merci Kate, on adore tes astuces et nous partons vite fait justement à cette autre rubrique qui est le saviez-vous et c'est avec Ouda. Oui, le saviez-vous, j'ai envie de vous demander, saviez-vous que la série chrétienne The Chosen sera diffusée dans plus de 300 prisons aux États-Unis? Maintenant, on le sait.
Donc, c'est ce qui va se passer aux États-Unis. Cette ONG qu'on appelle Prison Fellowship, qui est l'organisation à but non lucratif la plus connue aux États-Unis, s'est associée à une autre organisation qu'on appelle Currency. Donc, c'est l'amalgame de ces deux organisations qui vont aller, elles iront du moins en prison afin de diffuser la série chrétienne The Chosen à plus de 50 000 prisonniers. Est-ce qu'on peut applaudir cela sur ce plateau? Donc, c'est une très bonne nouvelle. Il faut dire que la série The Chosen, c'est une série qui a eu un impact assez important dans le milieu du cinéma. J'ai même pas envie de dire du cinéma chrétien, mais du cinéma de manière générale, parce que ça a suscité plus de 110 millions de vues. Voilà, vous pouvez regarder. C'est une série qui relate l'histoire de Jésus, sa vie, son parcours, ses challenges, ses épreuves. Et la particularité de cette série, de ce film, j'ai envie de dire, au-delà de la qualité des images, la qualité des acteurs, c'est que les faits sont vraiment très, 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 très proches de la réalité. Donc, c'est une série qui vraiment retranscrit le vécu de Jésus-Christ. Et en plus du message qui est véhiculé, il y a une onction particulière avec cette série. Donc, elle sera diffusée dans les différentes prisons, dans plus de 300 prisons américaines. Et on a hâte parce que je sais qu'on aura beaucoup de témoignages des prisonniers qui seront édifiés par ces différentes vidéos-là. Donc, c'est la bonne nouvelle que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Très bonne nouvelle, d'ailleurs. Merci beaucoup, Kouda. Merci pour cette information. Et nous souhaitons justement que ces diffusions de vidéos au sein des prisons puissent générer beaucoup de baptisés au nom de Jésus. Nous allons justement à cette autre rubrique où, très chers téléspectateurs ou followers sur nos différents réseaux sociaux, vous pouvez nous soumettre vos préoccupations. Et c'est dans Pasteur, je veux savoir, et c'est maintenant. Aujourd'hui, dans Pasteur, je veux savoir, c'est une question qui vous est adressée, Pasteur Carlo. Ça nous vient d'un internaute et la question est la suivante. Je suis entrepreneur, je préfère garder mon argent plutôt que de faire des collectes à maintes reprises. Suis-je avare? Je n'ai pas sûr d'avoir bien compris la question. Je suis entrepreneur. Oui. Je préfère garder mon argent pour investir que de faire des collectes à maintes reprises. Suis-je avare? Alors, je crois qu'il y a un équilibre. Parce que la générosité, Dieu... Vous savez, je suis venu en Afrique parfois avec un homme très riche, mais il avait des habits extrêmement simples et des tongs. Les gens ne savaient pas. Et quand il rencontrait un pauvre généreux, son cœur fondait et il cherchait tous les moyens pour bénir ce pauvre généreux. Mais quand il rencontrait un pauvre avare, son cœur se fermait. Et je me suis dit, mais est-ce que Dieu n'est pas l'être le plus généreux de l'univers et le plus riche de l'univers? Donc, Paul dit, il ne faut pas s'exposer à la détresse. Votre générosité ne doit pas détruire votre entreprise. Par contre, si vous avez une saine générosité, et même une générosité relativement abondante, sans vous mettre en péril, certainement que Dieu va vous encourager dans cette générosité. Et puis, je vais ajouter un petit mot peut-être pour vous faire plaisir, parce que je vois que vous attribuez beaucoup de valeur à la beauté. Et moi, j'aimerais vous dire une chose. Dieu aime la beauté et Dieu est glorifié par la beauté. Amen. Ce que la Bible condamne, c'est l'orgueil, mais pas la beauté. Et quand on mélange les deux, on ne sait plus où on en est. Je pense que tout est dit, hein. Très chers téléspectateurs, il faut être doté de sagesse pour faire la part des choses, quand il faut tendre la main, quand il ne faut pas. Oui. Parce que les entreprises aussi, c'est aussi ça, la preuve qu'on a multiplié les talents, n'est-ce pas? Donc, soyez prudents dans vos dépenses. Et nous avons pour vous justement un verset boussole pour vous permettre de mieux être sur ce chemin qui est le chemin en Jésus-Christ. Et c'est Kate qui le lit. Genèse 41, le verset 39. Le Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi avisé et aussi sage que toi. Amen. 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 Voilà, que la sagesse soit votre partage, que Dieu bénisse vos entreprises en ce jour. Journée de grâce, journée de bénédiction, bon début de semaine. La Team Vie vous aime. Rendez-vous demain, toujours sur Lumière du Monde Télévision. Shalom.